Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de recevoir Ève qui vient nous parler de la dépendance d'une de ses amies. Et j'ai eu un très beau moment avec Ève. C'était très intéressant de voir comment on peut accompagner une amie dans la dépendance et comment on peut se respecter et respecter ses propres limites dans ce genre de situation. J'ai très, très hâte que vous entendiez l'épisode. Aussi, j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'aide présentement, que vous êtes affecté là, par la dépendance d'un proche, la Maison Jean Lapointe a des ressources à l'interne pour vous. Le programme d'aide à la famille et à l'entourage, n'hésitez surtout pas à leur écrire. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Et sur ce, j'ai envie de vous souhaiter un très bon épisode et une très bonne écoute. Ève, allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Si je me souviens bien, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, en fait, c'est que j'avais fait un post sur Facebook. Ouais. Puis tu as répondu quand même assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir raconter ton histoire, en fait? Pourquoi c'est important pour toi? Je pense que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de... non, c'est pas vrai, on n'a pas beaucoup collectivement de transparence sur la dépendance, mais un peu comme on s'en parlait, tu sais, il y a beaucoup de discours autour de la dépendance, qui viennent souvent des gens qui ont des problèmes de dépendance ou qui en ont eu personnellement, puis rarement... des gens autour. Fait que quand j'ai vu que c'était ça que tu voulais faire, on dirait que moi aussi, ça m'a parlé. Ça t'a interpellé, là. Ouais, j'aurais aimé entendre ça, mettons, moi, dans ma vie. Fait que pourquoi pas aller en parler? Oui, absolument. Ouais. Puis toi, dans le fond, tu viens nous parler de la dépendance d'une amie. D'accompagner une amie dans la dépendance. Oui, exact, ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette relation amicale-là? Oui. C'est qui cette personne-là? Tu sais, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avant qui tombe dans la dépendance. Et ça faisait... Tu sais, c'est ça, on s'est connus. Le grand milieu de l'impro, là, puis du nightlife montréalais, j'ai envie de dire. Tu sais, où je pense qu'en plus, c'est un milieu où on... Beaucoup de gens qui ont comme des petits enjeux de dépendance, je pense, ou tu sais, des petites addictions, là, que tu dis que c'est pas grave que tu fasses de la poudre une fois de temps en temps. Parce que c'est de l'impro. Parce que c'est de l'impro. Fait que ça compte pas faire de la coke quand c'est de l'impro. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés bien longtemps avant. Tu sais, puis... même qu'on s'est perdu de vue, je pense, un moment donné. Puis quand on s'est retrouvés, il s'était passé plein de choses dramatiques, mettons, pour le dire comme ça, qui l'avaient replongé dans des enjeux de consommation. Sauf que là, moi, j'étais déjà attachée à cette personne-là. Mm-hmm. C'était déjà une amitié sincère et proche. Fait que là, c'est ça, on s'est embarqué dans cette voie-là où tu veux pas laisser tomber la personne, puis en même temps, tu cherches où mettre tes limites, puis comment, toi, te protéger. Moi, j'ai mon propre background dans la consommation puis dans l'addiction, fait que je veux pas, moi non plus, me replonger dans mes patterns à moi, tu sais, j'ai pas envie de retourner là, fait que c'est ça. C'est la grande question-là de comment on accompagne sans se faire mal à soi. Oui, c'est ça. C'est comme c'est ça là, que je trouvais intéressant qu'on en parle. Oui, vraiment. C'est important parce que c'est vrai, tu parlais de limites. Je pense que par amour, des fois, on veut imposer des limites, mais des fois, c'est tough de respecter ses propres limites parce que l'autre personne est dans la grande détresse, puis on veut pas abandonner cette personne-là, tu sais. Ça a été quoi? Comment t'as fait pour... Comment t'as fait, toi, mettons, personnellement, pour les mettre, ces boundaries-là, tu sais? Mon Dieu, j'ai pas d'enfant. Je sais pas comment les gens font du gentle parenting, mais je pense que si je me fie à Internet, je pense que c'est un peu dans cette vision-là que moi, j'ai répondu à ces enjeux-là, c'est-à-dire...
Ben, ouais, c'est ça. Mettons, une citation, moi, qui me revient beaucoup en tête, là, quand je pense à ça, c'est... un moment donné, c'est ça, cette amie-là est arrivée à la maison un matin, clairement en état de conso. Fait que là, je la laisse rentrer chez moi parce que je vais pas te laisser dans la rue, tu sais. Ouais. Fait que là, on est à la maison. Sauf que moi, j'ai toute ma journée devant moi. J'ai plein de choses à faire, tout ça. Fait que là, je devais quitter pour aller à l'école. Fait que là, je lui laisse permis de rester à la maison. Puis je suis partie. Puis quand je suis revenue, elle avait, je sais pas, j'avais genre des White Claw dans mon frigo, là, tu sais, comme quelqu'un a des fois. Et puis en fait, ben c'est ça, elle avait consommé le peu d'alcool que j'avais à la maison pendant que j'étais pas là. Puis moi, ça m'a comme rentré dedans, on dirait, ce moment-là. Puis elle, c'est toute la question de qu'est-ce que je fais. Fait que là, ben en fait, j'ai expliqué clairement ou que ben moi, si je t'invite, c'est pas pour consommer. Ouais. Fait que si tu consommes dans la période de temps où on est ensemble, dans cette bulle-là, ben moi, je vais être obligée de percer la bulle puis de te demander de quitter, tu sais. Après, ce qui est dur, c'est des fois entre la limite, puis c'est la différence entre mettre sa limite puis l'appliquer quand elle est dépassée, tu sais. Ouais. Parce que je pense souvent on a une mauvaise compréhension sur la question de la limite, là, du boundary, mettons. Oui. C'est comme un terme qui est vraiment popularisé récemment, fait que les gens en parlent beaucoup, sont là, je mets mes limites, mais en fait, une limite, c'est pas de dire hey, Camille, fais pas ça. Parce que ça, c'est pas une limite. Moi, je peux pas te dire fais pas ça, Camille. T'es autonome, t'es dans ton corps puis dans ce que tu décides de faire. Mais la limite, c'est de dire ben Camille, si tu refais ça, moi, je quitte le studio. Ouais. Ça, c'est la limite. C'est quelque chose où moi, je peux agir. Fait que c'est, ben, si tu consommes chez moi, je vais te demander de quitter. Ouais. Mais je peux pas te dire consomme pas. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça arrivera juste fait pas. Que, ouais. Puis ça, ben, c'est ça. Fait que ça demande beaucoup de discipline personnelle de mettre en application sa limite. Puis je pense que ce qui est difficile quand c'est avec des gens qui sont... C'est que tu le sais que en appliquant ta limite, tu mets possiblement cette personne-là à risque. Oui. Mais là, c'est de jouer sur le monologue intérieur où tu fais, mais moi, je mets pas cette personne-là à risque. Cette personne-là se met déjà à risque. Puis là, moi, je me protège. Tu sais, c'est comme... Ben, la fameuse culpabilité, là. Ouais. Là, qu'il a le sentiment de comme... oui, en effet, je vais mettre la personne à risque, mais tu sais, après ça, je veux dire, c'est pas... c'est triste à dire, puis c'est tough à appliquer quand t'aimes la personne, mais ça nous appartient pas. On n'est pas responsable des choix, nécessairement, de cette personne-là. Puis la culpabilité est tout le temps pas loin, hein. Dans cette situation-là, on est tout le temps comme... Ah, je veux me respecter, mais t'es tiraillé parce que tu le sais que ça va affecter... Parce que là, des fois, ça va trigger leur consommation, puis là, tu te sens mal, puis là, c'est comme un cercle vicieux, des fois, qui est comme... un peu infernal, là, comme que tu te sors jamais de là, tu sais. Puis, mettons, moi, je l'ai vécu plus dans une relation amoureuse, fait que c'est encore comme un autre niveau, là. Tu sais, j'ai vécu avec la dépendance de mes parents, mais l'avoir vécu dans une relation intime, j'étais comme, hey, c'est tellement pas la même expérience. En amitié, par exemple, c'est comme... Ben, je me demande, tu sais, il y a comme... J'ai l'impression qu'il y a plus de marge une espèce de marge de manœuvre où tu peux comme quitter à some point là, parce que quand t'es involved amoureusement avec une personne, c'est tough là. Ouais, ben tu partages vraiment ton quotidien généralement là, quand les gens sont en couple, ils partagent beaucoup leur quotidien, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans des situations d'amitié. Par contre, moi ce que je trouve mettons, là où ma culpabilité revenait souvent, c'est justement, c'est comme les périodes de temps où je me détache, puis là, je sais pas, ça fait quelques jours, une semaine, puis là, je réalise que ça fait une semaine que j'ai pas pris de ses nouvelles. Oui. Que cette personne-là m'a pas écrit. Ça veut-tu dire qu'elle est dans un creux à quelque part, je sais pas, tu sais, puis là, tu veux demander des nouvelles, mais tu sais qu'envoyer un message de « Hey, comment ça va? » Ça se peut que le message qui te revienne soit lourd, mettons. Oui. Fait que t'oses pas toujours le demander parce que tu te dis « Ah ben là, moi, en ce moment, je suis pas réceptive ou j'ai pas d'espace. » Exact. Fait que
c'est ça, c'est comme de faire la différence entre qu'est-ce qui est me désengager puis qu'est-ce qui est juste prendre une distance pour moi, c'est comme... C'est pas clair, fait que t'es toujours dans l'entre-deux un peu, tu sais. Ouais. Puis... c'est comme... c'est ça. Puis là, tu t'en parles entre amis de ton ami, puis là... en tout cas, c'est ça. Tout le monde se sent totalement impuissant dans cette affaire-là. C'est full impuissance. Puis je sais pas si t'as déjà entendu parler du détachement avec amour. Ah non? OK, le détachement avec amour. Mais dans le fond, le détachement avec amour, on en parle beaucoup avec Alanon, là, justement, que je te parlais tantôt. C'est les groupes de soutien pour la famille, l'entourage, puis tout ça. C'est le même mode de vie que les AA ou les NA ou les CA. C'est juste que c'est pour les proches, dans le fond. Puis on parle beaucoup du détachement avec amour parce que, comme tu dis, souvent, on va ressentir beaucoup d'impuissance, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il faut arriver à un point où, en fait, il faut choisir, mais il faut que ça soit comme complètement ancré, là. Sinon, c'est comme impossible de juste bien vivre sa vie. Mais je veux dire, moi, j'écoutais des histoires de gens qui pratiquaient le détachement avec amour, puis je me disais, OK, mais ça va me prendre genre 40 ans de me rendre là. C'est comme... je veux dire, c'est tough, là, puis c'est le travail d'une vie d'arriver à tellement aimer la personne, mais de tellement s'aimer aussi, de faire comme, t'as tes enjeux, j'ai de l'empathie, je t'aime, par contre, je décide aujourd'hui de me choisir, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comment on fait pour arriver à ce... à cet endroit-là. Mais en tout cas, tu iras faire des recherches sur ça, mais c'est pas... Écoute, c'est le travail d'une vie, là. Je te dis pas demain matin, tu vas être genre, yes sir, détachement avec amour. Il n'y a pas grand-chose de comme, mettons... Il n'y a pas grand-chose d'aussi fondamental qui se fait en comme quelques jours. Là. Non, c'est vraiment des travails de longue haleine, là, mais... Ouais, mais c'est intéressant, cette idée-là justement, de détacher... Mais tu sais aussi, je sais pas, après ça, c'est peut-être moi là, qui est comme ça dans la vie, mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, souvent quand t'es devant des gens qui sont dans de l'addiction, donc qui sont très dans les extrêmes, t'as tendance à te dire que toi aussi, il faut que t'es dans les extrêmes, tu sais. Ou je suis avec toi, puis je t'accompagne, puis je suis là tous les jours, ou je suis pas là pantoute, tu sais. Puis je pense que moi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'être capable de trouver un milieu où je suis là, je vais peut-être venir à un meeting avec toi un moment donné, je vais si tu m'appelles, je vais répondre, je vais t'écrire une fois de temps en temps, je vais check-in, tout ça, mais je suis pas le seul morceau de bois dans l'océan sur lequel tu peux t'accrocher, tu sais. Chose que peut-être dans des relations amoureuses... Oui, je pense que c'est plus difficile d'arriver là. Mais d'être capable de pas, moi, me sentir mal, de pas être là à 100% tous les jours, tu sais. Ça fait que c'est moins lourd. Puis de savoir aussi que, tu sais, mettons, pour l'autre personne, que même si elle fait des rechutes, mettons, moi, ma porte est encore ouverte, tu sais. Puis tu peux venir chez moi tant que tu consommes pas quand tu rentres chez nous. Ben, tu peux venir passer ton lendemain de veille chez nous, ça me dérange pas, puis on va en jaser, puis je vais t'accompagner, tu sais. Mais je pense que c'est comme un grand travail d'humilité aussi, comme proche de comprendre ses propres limites à soi aussi, puis ses limites dans l'accompagnement, là, tu sais. Oui. Puis ça, des fois, c'est tough parce qu'on... Ouais. Je sais pas, on voudrait tout le temps être meilleur que ce qu'on est, tu sais. Ben oui, absolument. Dans tout, là. Surtout quand la personne est active dans sa... Tu sais, mettons, moi, des fois, ça m'arrive de repenser à des situations que j'ai vécues, puis je me dis, j'aurais aimé ça agir de... J'aurais pu mieux agir, j'aurais pu pas dire ça, j'aurais pu... Tu sais, on est beaucoup aussi dans... Je pense c'est facile de se taper dessus, là, tu sais, puis de toujours vouloir mieux faire, puis... Mais je pense qu'à un moment donné aussi... puis ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans plusieurs épisodes, mais il y a des comportements qu'on a que, genre, ça sert à rien de se taper dessus, là. Je veux dire, ça part tout... Je parle tout le temps que... Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle dépendance au cœur des proches. C'est que la raison pour laquelle on veut contrôler notre partenaire ou la raison pour laquelle on veut contrôler notre ami ou notre parent ou la raison pour qu'on est en colère, c'est parce qu'on aime. Ça part du cœur. C'est parce qu'on aime ces personnes-là.
on voit la souffrance de ces personnes-là, on veut les aider, mais on est un grain de... On peut rien faire. C'est ça, la réalité. C'est qu'à part que d'aimer l'autre personne, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Ben, ouais. Puis c'est... Tu sais, je sais pas si... ben, je le saurais jamais, là. Je veux dire, on a juste une expérience de vie, fait que c'est la mienne, tu sais. Après, je sais pas si le fait que moi, j'ai eu des enjeux de consommation dans ma vie fait que j'ai... On dirait que ça, je le saisis assez facilement, la futilité d'accompagner les gens, ou dans le sens que, tu sais, je pense que ça fait partie de l'imaginaire collectif, là, cette phrase-là, que tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider, tu sais. Ouais. Mais quand tu as été de l'autre côté, tu sais de façon ancrée et corporelle à quel point c'est vrai, tu sais, que quelqu'un aurait pu me répéter des centaines de fois qu'il fallait que j'arrête de consommer jusqu'à ce que moi, je prenne la décision que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Oui. Mais c'est intéressant, ça. C'est vrai parce que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que quand on a un vécu, ça change-tu un peu ta manière de voir, d'accompagner, tu sais, parce que t'étais de l'autre côté. Ouais. Fait que, est-ce que tu sens que t'es plus outillée par rapport à ça? Je sais pas si je suis plus outillée, mais je pense que nos conversations sont peut-être différentes. Oui. Dans ma manière de converser avec des gens qui sont dans l'addiction, parce que profondément, je comprends. De cette empathie-là. Ouais, ou ce rapport à... Mais là, mettons, tu sais, spécifiquement avec cet ami-là, tu sais, l'espèce d'automédication que la consommation amène, puis que la vie, c'est tough, tu sais, puis je pense que d'être capable d'être... Tu sais, que le discours, ça soit pas je comprends pas pourquoi tu consommes, puis comme, voyons, arrête, puis tu sais, franchement, t'es une personne formidable, mais des fois, d'avoir juste quelqu'un qui fait « Ouais, je comprends pourquoi t'as envie de faire une ligne de coke. Pour vrai, je comprends. Comme, moi aussi, j'en ferais une. Ouais. Mais là, on prend sur soi, puis on n'en fait pas, tu sais. Ça fait que tu deviens un peu... au lieu d'être comme l'exemple parfait à suivre qui semble inatteignable dans les yeux de quelqu'un qui est dans une addiction active, mais tu deviens plus comme un... J'imagine un peu le feeling que les gens doivent avoir quand ils ont un parrain ou une marraine, là, mettons, dans les NA ou dans les AA, tu sais, où t'es comme... T'es quelqu'un qui est passé par là, puis qui, là, est capable de faire « Ouais, mais gars, on survit aussi, tu sais, de l'autre côté, mettons. » Fait que je pense que ça teinte ma manière d'entrer en interaction avec les gens qui sont dans spécifiquement la consommation de substances. Ouais. Puis t'as-tu, par hasard, parce que je pense qu'on a tout un peu... ben peut-être que toi, tu l'as pas, mais le fameux syndrome du sauveur. Ah, c'est quelque chose que t'as? Ouais. Oui, c'est sûr. Genre, c'est comme... C'est un bon classique, là, puis la codépendance. Puis c'est quelque chose que t'as vécu avec cet ami-là ou t'es quand même arrivé à... Je pense que je l'ai vécu un peu au début, puis je me suis vite détachée. Puis là, c'est niaiseux, mais c'est vraiment juste parce que mon horaire de vie... te le permettait pas, me permettait pas d'être dans cet état de codépendance-là. Ça se serait pas pu, tu sais. Chose que quand j'étais travailleur autonome, mettons, avant de retourner à l'école, j'aurais eu du temps pour être codépendante, là, puis vraiment comme rentrer dans cette bulle-là. Fait que peut-être que c'était vraiment une bonne chose. Mais oui, forcément, je le ressens, tu sais, puis c'est des fois aussi, tu te demandes, tu sais, ben justement, quand j'écris à quelqu'un pour lui demander, tu sais, comment ça va, est-ce que je lui demande, tu sais, est-ce que ça vient d'un réel et sincère désir de savoir, tu sais, comment va cette personne-là, puis que je suis vraiment là pour l'écouter, ou je le fais pour me sentir bien d'avoir fait ma part, d'avoir... Tu sais, non, je vois le genre, là. Cette espèce de fausse... Parce que tu veux pas avoir l'air trop détaché, mais en même temps...
T'es Ouais. peut-être pas nécessairement disposé, mais en même temps, tu veux montrer que t'es là un peu. C'est tough des fois. C'est vraiment tu sais. tough, ouais. Non, c'est pas simple. Puis souvent, tu sais, des fois, la personne... Puis là, c'est ça, OK, si la personne, elle te revient puis qu'elle va pas bien, Ouais, qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? T'es où? Quel espace t'as? Tu sais, des fois, il y a ça aussi de... Je pense, tu sais, dans sonder ses capacités, là, Ouais. avant de tendre la main vers quelqu'un. Parce que tu veux pas tendre une main que, en fait, t'es pas capable de tendre. Ben non, là, c'est parce que là, tu risques des bonnes chances que tu triggers l'abandon de quelqu'un, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il y a ce travail-là avec soi aussi, d'être honnête, puis de comprendre ce qu'on est capable d'offrir, puis sur quelle base, puis c'est ça. Des fois, c'est juste d'écoute. Des fois, ben, t'es capable d'ouvrir la porte. Des fois, t'es capable de vraiment aller plus loin, puis d'aller à un meeting avec quelqu'un, puis de faire, ça dépend, ça change. Puis il n'y a aucune de ces options-là qui fait de nous un moins bon proche. Mm-hmm. Tu sais. Je pense déjà d'être là, c'est Ouais, comme... juste d'être là. puis Dans le d'être présent. paysage, c'est gros, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis y a-tu des moments où vraiment tu t'es... Pendant, mettons, je sais que cette amitié-là, c'est encore quelqu'un que tu as dans ta vie, là. Oui. Mais y a-tu des moments où ça a vraiment dépassé les limites, comme, mettons, ton bien-être mental en a vraiment pris un coup, là, que tu t'es dit, ouf, là... Tu sais, parce que reste quand même que d'avoir quelqu'un qui est dans une addiction active, c'est confrontant, ça fait mal, tu sais, ça nous fait de la peine. Y a-tu des moments où tu as été comme dépassé un peu par les événements, là? Je pense que les périodes où j'étais le plus dépassée par des événements, c'est comme dans les faux highs, là, fait quand la personne est vraiment, tu sais, en conso, puis que là, elle réalise pas la quantité de choses que te demande, tu sais. Puis là, c'est comme, tu peux-tu venir faire telle affaire pour moi? Telle chose. Hey, on va ça. Puis là, tu fais ça. Wow, c'est pas ça. Moi, j'ai toute ma vie, là, tu sais. Ouais, c'est Je ça. peux pas juste comme dropper, puis là, aller m'occuper de ton chien parce que là, toi, t'es parti à quelque part, puis que là, il y a personne pour. Moi, j'ai pas de chien parce que j'ai pas de temps dans ma vie pour avoir puis un chien. t'en veux peut-être pas, là, aussi, Fait que, là, c'est ça. Mais là, spécifiquement, un chien, en plus, tu rentres dans un autre enjeu parce que là, toi, tu dis dans ta tête qu'il y a un chien qui est tout seul à quelque part, puis il faut vraiment que quelqu'un s'en occupe, là. Fait qu'il y a une culpabilité qui rentre pour l'autre être vivant d'impliquer. Mais tu sais, je pense que ça, c'est les périodes que moi, j'ai trouvé le plus dur parce que là, mon syndrome du sauveur ou de... J'ai de la misère à dire non quand les gens me demandent directement de l'aide. Qui est pas de l'écoute, là, tu sais, je parle, tu sais, de l'aide en déplacement, puis en temps, puis en aller faire des choses. Ouais, ça, c'est les moments, je pense, qui m'ont le plus grugé d'énergie. Puis peut-être que je me suis pas écoutée là, dans ces moments-là. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Ouais. Puis tu as parlé beaucoup tu sais, tu parlais beaucoup de t'écouter, d'écouter tes limites, d'être capable. Mais est-ce que concrètement, mettons, quand ça arrive, ou quand c'est arrivé, t'as-tu été capable puis de vraiment comme respecter tes limites personnelles puis de t'écouter? Puis si oui, c'est quoi tes trucs, tu sais? C'est quoi tes trucs? Je suis sûre que les gens vont être contents d'avoir des trucs, là. Pour écouter ses limites? Ben, ouais. J'imagine que tu as été sûrement capable à plusieurs moments là, de le faire, mais... Ouais, quand même, mais c'est... Ben, je sais pas c'est quoi, tu sais, les trucs autres que vraiment, c'est travailler sa discipline. Oui. C'est niaiseux, mais c'est vraiment ça. Puis là, après, ben là... Je veux dire, je peux te parler d'escalade si tu veux, là, ça n'a rien à voir avec ton podcast. Non, mais vas-y. Tu sais, dans le Ça sens que- t'aide, l'escalade, à prendre des décisions? Moi, ça m'aide, là. Pour vrai? Ben, il y a un truc, c'est que l'escalade, spécifiquement de l'escalade de voie, là, donc On est rendu loin, là. oui, On est rendu c'est ça, dans- mais... Mais on s'entend de l'escalade, genre de l'escalade de mur, là. Oui, OK. ouais, de l'escalade de mur, là, tu sais, quand Ce que t'es tout le monde attaché- fait, là. Ce que tout le monde fait, mais mettons la version où t'as un harnais, OK, puis une ouais. corde, et donc tu Oui. montes haut. Ouais. Moi, c'est un moment, j'ai très peur des hauteurs. Fait que OK. c'est un moment où j'ai beaucoup, beaucoup de pensées intrusives, où je vais penser à mon harnais qui snap, lâche. à la corde qui se défait, à de la prise. Tu sais, je pense à toutes ces affaires-là.
Mais il faut que tu continues à grimper parce que là, t'es au milieu de nulle part, un petit peu dans le vide, tu sais. Fait que ça me force à reprendre le dessus sur ces pensées intrusives-là. Puis je pense que j'applique après ça cette capacité de résister aux pensées intrusives dans des moments comme... Parce qu'au final, c'est ça, ce sont des pensées intrusives. Là. Quand tu dis à quelqu'un... ben là, excuse-moi, t'es en état de consommation, donc je vais pas répondre, mettons. Tout ce qui embarque, ah, mais là, elle va se ramasser à aller consommer plus, elle va finir dans ben ça, c'est des pensées intrusives, tu sais. Ouais. Fait que c'est le même système où tu fais non, moi, faut que je continue ma journée. Tu sais, au pire, ça arrive, mais comme il faut. Ça me sert à rien de tomber en hyper-fixation là-dessus, parce que je vais rester pognée au milieu du vide sur un mur. Puis ouais, ça, c'est pas productif. C'est une bonne image quand même. Oui, non, absolument. Puis oui, puis c'est vrai que, tu sais, les fameuses, tu sais, les pensées intrusives, puis tout ça, puis des fois, c'est dur à contrôler, là, je veux dire. On s'entend qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur nos pensées dans la vie. Puis, tu sais, ces fameuses pensées-là, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que, tu sais, à l'annonce, c'est quelque chose qu'on répétait beaucoup, mais comme je dis, les choix de cette personne-là, ça lui appartient. C'est pas de notre faute si la personne consomme. C'est jamais de notre faute. C'est la première chose qui est nommée à l'annonce, c'est que si vous avez un proche qui consomme, n'oubliez jamais que ce n'est pas de votre faute. Parce que c'est facile de penser, c'est de ma faute. C'est de ma faute si elle a consommé plus parce que là, j'ai mis ma limite, puis j'ai décidé de pas aller dormir chez eux ce soir parce que ça me tentait pas, parce que je le sais qu'elle va consommer, puis j'ai pas le goût d'être confrontée à ça, puis là, bon, la personne, elle consomme plus, puis là, tu sais, c'est... À un moment donné, il faut se rappeler que c'est pas de notre faute, mais c'est tough, des fois, dans le... Mais puis, c'est tough, mais en même temps, il y a quand même une question... c'est niaiseux, mais tu sais, on peut le voir un peu... Parce que c'est tout des jeux mentaux, hein, comme c'est tout une game avoir des bons. Je vais aller faire de l'escalade. Je vais me mettre dans le ouais. Mais ça me fait mal, l'escalade. Moi, j'aime pas ça. Je l'ai fait une fois, puis j'étais comme, moi, je touche plus jamais un mur. Là. Non, mais c'est pas un sport qui est fait pour moi du tout. Là. Chacun ça. Mais j'allais dire... mon Dieu, que j'allais dire? Oui, c'est ça. C'est que... tu sais, mettons qu'on se le spin, là, qu'on se le spin positivement, de s'enlever la responsabilité, c'est de redonner la responsabilité à l'autre, et c'est donc de lui redonner aussi une autonomie. Oui. Tu sais, c'est de dire, hey, toi, t'es un adulte qui fait ses propres choix, puis en plus, donc tu peux t'en sortir, toi, puis t'as pas besoin que quelqu'un te sauve, puis je pense que des fois, de le jouer de même aussi, parce que quand t'es pris dans l'addiction, souvent, tu te sens impuissant là, face à ton addiction, puis t'as comme... Ben, je vais parler au jeu. Moi, j'avais envie que quelqu'un me sauve à ma place parce que je me sentais pas capable de me sauver, tu sais. Puis d'un moment donné, d'être capable de reprendre cette agentivité-là, puis faire « Hey, non, c'est moi qui me... » tu sais, c'est moi qui est capable de me sauver, puis c'est moi qui est capable de décider de ne pas consommer, puis c'est pas les autres. C'est pas les autres. Ça peut vraiment faire comme une grande différence là, dans ton cheminement, tu sais. Fait que je le vois comme ça aussi, parce que quand t'es dans l'extrême contrôle, ben, t'infantilises d'une manière la personne qui est dans ces enjeux, tu sais. Mais tu y enlèves, en fait, son autonomie, littéralement. Mais c'est que c'est tough de le... Tu sais, maintenant, on a du recul, on est capable de dire, bon, OK, en se responsabilisant soi-même, on permet à l'autre de se responsabiliser. Tu sais, c'est bien beau, là, on est out of that en ce moment, mais dans le moment, là, d'être capable de dire comme, ouais, je vais me responsabiliser par rapport à mon propre bien-être, puis ça va être bon pour l'autre, puis c'est tellement tough à appliquer, tu sais, dans le moment présent. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, là, tu sais, de se responsabiliser, tu sais, parce que ça aussi, à l'annonce, c'est quelque chose moi, je me souviens quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à faire du à-l'annonce, en fait, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour elle. Je le faisais pour ma copine, tu sais. Parce que je me disais, en changeant mes comportements, ça va peut-être l'aider à arrêter de consommer. Mais là, à un moment donné, à force d'y aller, je me rendais compte, en fait, que, bon, premièrement, j'y allais pour elle, puis que ça changeait rien.
Puis qu'en fait, la clé du succès là-dedans, c'était que moi, je prenne soin de moi, pour moi, que j'y aille pour moi. Puis je sais que ça a l'air un peu genre... genre moi, là. Mais c'est vraiment ça, la clé, c'est de se responsabiliser face à son propre vécu. Genre, comment moi, je le vis, puis c'est quoi les... Puis en faisant ça, ben ça peut permettre à l'autre personne, justement, tu sais, quand tu parlais de lui redonner son autonomie, de lui redonner sa propre responsabilité dans sa consommation, tu sais. Mais ce que j'ai réalisé aussi, mettons, en faisant ça de mon côté, j'ai vu qu'il y a eu il y a eu quelque chose il y a eu un espace qui s'est créé, tu sais. Parce que, évidemment, en prenant soin de soi, on a l'air... Là, ça, c'est le fameux détachement avec amour. Mais ça peut affecter l'autre dans le sens où, ben là, en te protégeant, en prenant soin de toi, ben là, l'autre personne est comme, ben là... C'est la personne qui est dans la dépendance, elle peut être trigger par ça, mais c'est toute part de... Mais c'est ça, c'est que c'est tough quand la personne est dans une consommation active. Elle n'est pas dans un état de pouvoir comprendre pourquoi l'autre personne... Je sais pas si tu as vécu, tu sais, je sais pas si tu as vécu des situations similaires où tu as réussi à je pense pas. Je pense que je reste... c'est drôle parce que je repense à plein d'affaires en même temps, mais... Vas-y. Je pense... J'ai un aura de grande sœur un peu dans la vie, même si je suis une petite sœur. Non, mais je le vois. Pense que j'ai genre, je te file comme une grande sœur, oui. Tu sais, je suis de même, puis ce qui fait que... oui, les gens vont m'appeler des fois, là, quand ils sont vraiment dans des creux. Oui. Mais je pense que souvent, les gens m'appellent après coup. Comme une fois que le creux est passé, puis qu'ils ont comme envie de... C'est rare que les gens m'appellent, puis qu'ils sont pas déjà dans un désir de commencer à sortir de quelque chose, mettons. Je sais pas pourquoi, mais c'est de même. Ou peut-être les gens ont juste honte de me parler parce que je suis pas fine. Je sais pas. Parce que je suis directe quand même. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. T'as-tu cette... Ben, j'imagine que quand t'as le vécu aussi de l'autre côté de la médaille... Mais moi, je me gêne pas pour dire à quelqu'un que je trouve ça cave. Ben, c'est bien dans un... Non, mais tu sais, tu m'appelles, puis je suis comme, ouais, fait que là, t'as bu, ouais, c'était cave, hein? Puis là, ouais, c'est ça. Bon, fait que là, on part, mais tu sais, moi, c'est... Je pense que ce qui est winner, des fois, en tout cas, qui peut être dur, mais qu'il faut faire, c'est d'être la même personne. C'est con, mais d'être la même personne. Ben, moi, je suis la même Ève que tu viens de me voir, puis que t'es pas en conso que si t'es en conso. Moi, je suis la même personne. Je suis pas... tu changes pas, là. Je suis pas plus douce avec toi parce que là, tu files pas ou je suis pas... Tu sais... Je veux dire, oui, là, je vais prendre soin de quelqu'un. Mais... Non, mais je comprends. Mais je suis la même, tu sais, je suis autant... j'ai les mêmes opinions, j'ai les mêmes convictions, tu sais, fait que ça crée une stabilité aussi entre un puis l'autre. Mais je pense que ça revient à être groundé dans qui nous, on est, pour être capable de se détacher de l'addiction de l'autre, tu sais, puis... Ouais. Ben, d'être aligné avec ses... En fait, je pense que c'est d'être capable de suffisamment se connaître. Puis ça, c'est, encore une fois, c'est le travail d'une vie. C'est des années de thérapie. Mais je pense que... Mais par contre, ce qui est quand même fascinant, c'est que, mettons, moi, quand j'étais en relation, ça faisait longtemps, là, moi, je fais de la thérapie depuis longtemps, puis j'ai une thérapeute extraordinaire que j'adore, puis on a fait plein de travail. Puis moi, je suis arrivée dans cette relation-là, puis j'étais comme, moi, je suis outillée, mes 2 parents sont alcooliques toxicomanes, genre, ça va bien aller, elle va s'en sortir, je vais l'aider, puis tout ça. Puis j'étais sûre que, en fait, j'étais sûre que j'avais une super connaissance de moi, là. Ouais. Mais comme, je suis arrivée dans cette relation-là, puis j'ai fait, hey, je me connais pas en tout, dans le fond. J'ai payé 126$ pendant je sais pas combien de temps pour que tout foute le camp. Après ça, je veux dire, ça a été une expérience de vie, ça a été mis sur mon chemin pour une raison, je le vois comme ça. Ça a été un test. Moi, quand je suis sortie de cette relation-là, je me suis dit, c'est un ultimatum que la vie vient de m'envoyer. Fallait que je le teste. Puis même ma thérapeute a dit, quand tu m'as dit,
que tu avais rencontré cette fille-là, je t'ai dit de pas y aller, tu as été pareil. Ouais. Oh, Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est confrontant. Elle était comme, t'as été pareil. Ouais. Puis pourquoi t'as été... On pourrait en parler de ça, des fameux patterns, mais tu sais, je pense que, évidemment, vu que c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie, d'avoir des parents qui étaient dans une consommation active, puis pour moi, ça a été facile, je pense, de me retrouver dans cette situation de sauveuse, puis de faire comme... Mais c'est vrai, on se dit, je le sais. Mais je le sais, c'est quoi? Fait que je suis capable de... Mais en fait, on est les pires personnes pour accompagner ces gens-là. Ouais. Ben, en tout cas, je parle pour moi. Parce que oui, je comprends. Sauf que j'ai plein de pitons en dedans que moi, pendant que j'étais dans cette relation-là, c'était comme... Hey, c'était genre trigger par-dessus trigger par-dessus. Aucun détachement. Puis, aucun détachement, mais genre folie, là. Tu sais, j'ai perdu la map à combien de moments, tu sais, parce que c'est trop une situation qui est trigger, tu sais. Mais je pense que c'est possible après quand même, puis je sais pas pour toi, mais de quand même au sortir un peu de ces moments-là qui sont plus challengeants, après ça, d'être capable de regarder en arrière et faire comme, OK, c'est comment maintenant je peux avancer, comment je peux mieux accompagner, comment je peux mieux me respecter. Je sais pas si toi, à un moment donné, t'es arrivé à ce... Au moment où tu... Ben, tu sais, quand tu vis des... Tu sais, il y a des situations probablement que tu as vécues où ça a été vraiment plus challengeant. Mais tu sais, quand tu te sors de ça puis que tu prends le temps de faire une rétrospective des choses, de faire comme, OK, qu'est-ce que ça m'a... Parce que, tu sais, oui, ça peut être négatif, mais je trouve ça important de le voir positivement. Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre personnalité? Qu'est-ce que ça change? Comment ça nous... Comment ça nous forme, là? Oui, en fait, oui, exactement. Ouais, de voir le côté formateur. Tu considères-tu que ça t'a apporté ça, quand même? Ben, je pense que oui. Je sais pas si ça fait assez longtemps pour que j'ai vraiment saisi toutes les nuances de ce que j'ai appris. Puis des fois, c'est aussi... c'est con, mais j'ai hâte d'écouter les autres épisodes, tu sais, mettons, de ça, puis de voir ce que les autres personnes ont à en dire, puis de... des fois, ça prend un temps, là, avant de réaliser que t'es dans ce cheminement-là, où, tu sais, c'est aussi... Tu sais, c'est niaiseux, parce que c'est mon ami, fait que, je vis cette situation-là depuis un certain moment, mettons. Mais c'est comme, c'est en voyant le statut, je fais « Ah, ben oui, je suis proche de quelqu'un qui vit ça. En fait, dans le fond, c'est ça que je fais, tu sais. » Fait que, il y a ça aussi, là. Des fois, ça prend du temps avant de se trouver, mais je pense que c'est aussi correct de se laisser... je pense qu'on veut vite être dans l'apprentissage, puis dans le après, puis dans le « ça m'a appris quelque chose », puis il y a ci, puis il y a ça, mais... c'est comme correct avant ça d'être juste triste, mettons, puis d'être juste en colère, puis de... Tu sais, ça... De pas comprendre. De pas comprendre, là, à quoi ça sert d'être là-dedans, mettons. Parce que, tu sais, ça, c'est comme... je sais pas, on a le droit d'être bébé un peu avant de devenir un adulte. Ouais, tu sais, dans cette situation-là, mettons, de se donner la petite période de temps où on est juste une boule d'émotions, parce que crème, c'est confrontant, puis que personne sait ce qu'il fait, là, au final. Non, c'est ça. On fait juste de l'essai-erreur, puis on espère qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, tu sais. Ouais. Au final, c'est un peu ça, vivre. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que quand on se laisse vivre ces émotions-là, mais après coup, ben oui, c'est sûr qu'on... on voit les choses différemment, je pense. Ouais, mais je pense que ça peut nous mener vers cette espèce de cheminement de... Moi, j'ai une autre vision maintenant, mettons, de la dépendance. Pour moi, c'est vraiment comme une maladie, là, au même titre que quelqu'un qui aurait comme, par exemple, un cancer, ou c'est vraiment une maladie. C'est juste que c'est une maladie qui est tellement pernicieuse, puis sur laquelle on n'a tellement pas de contrôle. En fait, je pense que c'est ça le pire, là, tu sais, quand tu réalises, en fait, quand tu réalises et que tu acceptes que la personne qui est dans sa consommation active n'a aucun contrôle sur sa vie, parce qu'elle est contrôlée par la substance, en général. Mais que toi aussi, en fait, c'est ça qui est frustrant, en fait. Parce que bien souvent, je sais pas si ça a été quelque chose qui t'est arrivé, mais
moi, des fois, j'étais en colère contre la maladie. Contre l'addiction? Ouais. Ouais. Des fois, c'était même pas ma blonde que je détestais, c'était l'hostie de substance qu'elle prenait. Ouais. Puis la personne qui vendait, le nombre de fois que j'étais en colère, j'étais comme, cette personne-là, j'ai envie, j'avais des idées là, de grandeur. Là. J'étais comme... Bon, rentrez chez vous. Moi, tu prends ton stuff. Mais tu sais, je veux dire, ça sert à quoi? Puis là, je me ramenais, tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'étais au Simons, à Ville-d'Anjou. OK, ouais. J'étais en train de magasiner, puis j'étais en train de texter le dealer, là, parce que j'avais le numéro, puis j'avais le goût de dire, « Hey, pour vrai, genre, lâche, tu vas la tuer, là, tu sais. Ouais. Mais j'étais comme, « Hey, ça va, genre, perte de contrôle totale. » Puis c'est ça, puis c'est que j'étais frustrée contre la maladie, en fait. Parce qu'il n'y a pas de remède, c'est incurable, l'addiction. Ouais. C'est pas comme... Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de maladies que... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, il y a des maladies qui se traitent, là, mais malheureusement, c'est comme l'addiction, tu guéris jamais de ça. T'es tout le temps à risque. Ouais. Fait que c'est ça qui est tough, puis c'est ça, je sais pas si toi, il y a eu des moments où t'étais plus en colère contre la maladie que contre la personne. Je pense que c'est tout le temps ça. Non, c'est pas vrai. Je pense que des fois, ça se mêle. Non, c'est pas vrai. C'est sûr. Tu sais, il y a eu des moments aussi où j'étais en colère contre la personne, mais il y a eu beaucoup de moments où où, en plus, je ressentais je me disais, c'est tellement injuste qu'elle soit prise avec ça. Ça me faisait capoter, là. Ouais, mais la vie est très injuste. Mais, oui, forcément. Mais, non, mais c'est pas... Tu penses, là, non, mais... c'est parce que je pense que, au-delà d'être fâché contre la maladie de l'addiction, c'est que là, après ça, on rentre pour moi, dans des colères fondamentales que j'ai contre nos modes de vie, contre notre manière d'être pas en communauté, contre... Absolument. Tu sais, je pense qu'il y a... J'ai probablement des gens qui ont fait des études beaucoup plus longues que moi là-dessus, mais je suis pas mal sûre que les causes profondes de pourquoi les gens développent des problèmes de consommation ont pas tant à voir avec l'individu et beaucoup à voir avec nos modes de vie collectifs qui sont dégueulasses. Ouais. Puis qui font aussi que des gens se disent « Ah ouais, je peux vendre du crack à du monde, on s'en fout, moi, il faut que je fasse de l'argent. » tu sais. Puis je suis comme... Tout ça, là. Non, mais c'est tellement capitaliste, là, je veux dire. Ouais. C'est tellement fameux aussi, là, le fameux... tu sais, je me disais, comment ça se fait que tu te lèves un matin et tu te dis, ouais, moi, je vais vendre de la poudre, tu sais. Ouais. Quelle bonne idée, genre. Je tue des gens, mais c'est pas grave. Je fais de l'argent. Moi, ça me dépassait. Je me disais, mais comment tu peux te coucher le soir puis être en paix avec ça? Mais il y a beaucoup de gens qui se couchent le soir puis qui sont en paix avec le fait je pense, de tuer des gens à distance, là. Oui, mais... Ouais. Mais c'est intéressant quand tu parles de notre mode de vie, là, qui fait aucun sens. Puis c'est vrai que... Puis je pense que en rencontrant des gens, en parlant avec du monde, puis tout ça, je m'en rends compte à quel point la dépendance, ça touche tellement plus de gens qu'on le pense. Puis des fois, il y a des gens qui sont très fonctionnels, là, que tu vas jamais t'en rendre compte. Ah, mais... Ta face valait 100 piastres. Ben non, mais je veux dire, tu sais, mon Dieu, je vais dire ça dans un podcast. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, non, tu peux tout dire, je pense. Non, mais... mon Dieu, si ma mère tombe là-dessus... Non, mais OK, bref. J'ai dans ma vie rencontré... un moment donné, j'ai sorti avec quelqu'un qui consommait du crack. J'en ai consommé moi-même. Puis, en fait, c'est le jour où je me suis rendu compte que toute sa famille là, consomme de père en fils et de mère en fille. Mais que c'est tous des gens qui ont des emplois, qui sont pleinement fonctionnels, qui vivent leur quotidien. Tu le saurais pas. Puis moi, ça a comme changé ma vision... Ben là, mettons, après coup, là, genre, pendant, c'est une autre affaire. Mais quand j'en suis sortie, tu sais, ça a changé la... Je sais pas, moi, la vision de la consommation que j'avais était bien reliée à être en dessous d'un pont, puis, tu sais, être comme... C'est ça, être complètement dysfonctionnel, au milieu des raves, à vivre sur un mode de vie alternatif ou désorganisé, complètement désorganisé. Puis là, tu fais... Non, c'est ça, ils ont une famille, ils ont des jobs, ils ont des logements, puis ils vivent du 9 à 5, puis
personne se rend compte de rien, ou en tout cas, tout le monde ferme les yeux là-dessus, moi, ça m'a... Ouais, ça a changé parce que là, c'est ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on pointe du doigt alors? Parce que ta consommation, elle t'empêche pas de vivre. Oui. Mais à cause quand même du dommage puis du tort, mais tu sais, parce que c'est comme, c'est ça. C'est comme facile de pointer du doigt quelqu'un quand son addiction est tu sais, quand cette personne-là perd sa job, puis tu sais, puis met vraiment à risque... tu sais, met vraiment sa vie à risque et tout ça, mais quand ça n'a pas d'incidence, qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est une bonne question. Tu sais, moi, mettons, j'étais un enfant à problème, mais mes notes à l'école ont jamais droppé. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Non, mais parce que... C'est un bon exemple. Parce qu'il y a plein de parents, tu sais, souvent qui vont sortir de ça, puis ils sont comme, ah, ben là, c'est, tu sais, là, quand même tes notes drop, fait que là, tu sais, je te mets en punition, je sais pas quoi, mais là, c'est comme, ouais, c'est ça, le marqueur, là, collectivement, qu'on a décidé que ça voulait dire que... Bon, après, on pourrait discuter de pourquoi qu'on met autant d'importance sur les notes à l'école, mais tu sais, cette affaire-là, qui est comme collectivement le marqueur de est-ce que mon enfant chemine ou pas dans le monde, moi, ça allait super bien. Bon, en arrière, je faisais de la pinotte dans les raves toutes les fins de semaine, mais personne, ça paraissait pas, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme, il y a ça aussi qui est difficile, puis que après ça, quand tu te mets à accompagner quelqu'un, ou que t'as des proches, tu sais, que là, tu vas mettre ton check-in, puis tu vas faire « Ouais, comment ça va? » Puis là, la personne est comme « Ouais, ça va, là, t'as affaire. » Puis tu fais « Ouais, t'as-tu consommé, mettons? » Puis là, tu comprends que juste demander « Ça va », ça veut rien dire. Mm-hmm. C'est pas parce que la personne avance qu'elle va bien par rapport à sa consommation, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Mais... Je sais pas, je pense que ça rentre dans la question de la nuance, tu sais. De comprendre que les choses sont pas noir ou blanc tout le temps, puis... C'est complexe, la vie, hein? Oui, c'est complexe, puis surtout l'addiction, c'est complexe, c'est-à-dire que, tu sais, on parle de... Justement, on parle de gens qui sont fonctionnels, plein de gens qui sont addicts et fonctionnels, puis c'est OK, mais comment tu fais quand tu le sais, à un moment donné, que tu es face à quelqu'un qui a clairement un enjeu, mais qui continue d'être fonctionnel. Ouais. C'est comment tu fais pour intervenir là-dedans, tu sais. Ouais. Puis souvent, c'est encore plus tough quand la personne est fonctionnelle parce qu'elle se dit « ça n'a pas d'impact sur ma vie Fait que je peux continuer... Ça a plein de petits impacts dans tes relations. Ça a des impacts sur les proches. Sur les proches. En premier, tu sais, mettons, moi, mon père est alcoolique. Mon père a toujours été fonctionnel. Il a toujours été capable de s'occuper de moi. Ouais. Je veux dire, du plus loin que je me souvienne, il a toujours consommé. Mais il se levait le matin, il allait me porter à la garderie, puis il allait travailler à l'imprimerie, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été... mais il y avait un problème quand même, puis mais ça l'a impacté la personne que je suis devenue aussi, parce que ça vient avec son lot de... Ça vient avec son lot quand même, parce que c'est comme si j'avais deux papas, dans le fond. J'avais mon papa à jeun, puis le papa sous alcool, tu sais, sous effet. Fait que j'avais deux personnages, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a ses impacts, mais c'est ça, c'est que c'est tellement pernicieux, puis on voit... C'est un cercle vicieux, là. Ouais. Puis c'est tough de... C'est pour ça que je pense que c'est important de... En tout cas, pour les gens qui écoutent le podcast, là, si vous ne connaissez pas Al-Anon, là, Al-Anon, c'est... Non, mais pour vrai, c'est extraordinaire parce que quand tu arrives là, tu réalises... Moi, j'ai réalisé tellement de choses. Juste la première journée que je me suis assise dans un meeting, je me rendais compte, en fait, que il y avait tellement de comportements que j'avais, pas juste avec la personne qui était mon amoureuse ou genre avec mes parents, c'est que j'avais plein de comportements de personnes codépendantes, mais dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Et juste pour dire à quel point ça a un impact, quand même, de graviter autour de ça, c'est qu'il y a des comportements qui deviennent tellement ancrés en nous, on se met à les reproduire dans genre plein de situations, au travail, avec les amis. Tu saurais pas que ça vient de là. Mais quand moi, je me suis assise à l'annonce, j'ai fait comme « Oh, attends un peu, là. »
j'ai du chemin à faire, moi aussi, là. J'ai vraiment du travail à faire, tu sais. Puis je pense que du moment que tu acceptes que, en fait, tu as perdu le contrôle, la fameuse première étape, là, j'accepte que, je me souviens pas par cœur c'est quoi, mais accepter qu'on a perdu le contrôle sur notre vie à cause de la consommation, là. C'est la même chose avec Alanon, accepter que on est déraisonnable parce que notre proche consomme. C'est comme la première grosse étape, là, tu sais. Ben, parce que c'est vrai qu'on a tendance, tu sais, qui se compare se console, là. Fait que quand tu remarques, c'est tellement facile de se trouver en contrôle quand tu te compares à quelqu'un qui a un enjeu de consommation, mettons, ou qui consomme, tu sais, qui est dans l'addiction active. Puis tu te dis, ouais, moi, je suis pas dans l'addiction active, fait que j'ai compris c'était quoi être un bon humain fonctionnel, mais... On n'est pas tout le temps mieux, hein? Non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, on a nos... mais c'est ça, mais c'est confrontant, tu sais, aussi, des fois, je trouvais... Des fois, je la regardais, tu sais, en consommation, puis je me disais... Des fois, je remerciais le bon Dieu, là. Je disais, merci, mon Dieu, de ne pas être dans la dépendance, genre. Parce que j'aurais vraiment pu, là, parce que j'avais un chemin bien... Tu sais, ça fait quand même partie de la famille et tout ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus... C'est la chose la plus triste que j'ai vue dans ma vie, je pense. Quelqu'un qui est pris là-dedans et qui a complètement perdu le contrôle de sa vie, en fait. Quand tu réalises que la personne que t'aimes, en fait, elle contrôle plus rien. Elle contrôle que c'est la drogue ou peu importe la substance qu'elle utilise qui a complètement pris le contrôle de sa vie. Hey, c'est genre breathtaking, là. C'est comme... Tu sais, puis c'est... On peut donner de l'amour, je pense. C'est comme... Attends, excuse-moi, j'ai commencé à parler puis j'avais pas formulé mon idée, mais je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux donner de l'amour à quelqu'un sans nécessairement lui donner accès à ta vie, mettons. Tu sais, dans ces moments vraiment de creux, là, cet ami-là, tu sais, je vais être une présence, je suis là, j'envoie de l'amour aussi de façon vraiment ésotérique et pas... spirituelle, oui. Ouais, juste d'envoyer... Je suis seule avec moi-même, puis dans ma tête, je me dis que je suis en train de t'envoyer des vibes, puis que ça doit changer quelque chose parce que le monde, tu sais... Bon, après, on peut croire ou pas... non, mais c'est une bonne... je suis comme ça aussi, là. Tu sais, fait que j'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, mais ça veut pas dire que là, ce soir, je vais t'accueillir ou que forcément, tu sais... Oui. C'est ça, je peux être dans ce détachement-là quand même, mais de toujours envoyer de l'amour, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, mettre sa limite, des fois, c'est ça, aimer, là, tu sais, c'est de... Ben oui. Fait que... Ouais, mais c'est ça, c'est dur, mais je pense que ça aide aussi à un moment donné où... Ben, ça aide par après-coup, peut-être, là, mais je répète ça à plein d'amis, dans plein de situations qui n'ont pas à voir avec l'addiction aussi, mais... On a le droit dans la vie, c'est même normal et sain, d'avoir plusieurs émotions à la fois. Non, mais c'est con, non, mais oui. Mais on l'oublie, je pense. Souvent, on essaie de justifier ça, tu sais. J'ai une amie en ce moment qui vit une rupture, tu sais, situation vraiment classique. Puis là, mais tu sais, t'es tout le temps en train de te débattre, tu fais, mais je suis en colère, mais en même temps, tu sais, je l'aime, puis je comprends pourquoi il me dit ça, puis tu sais, je comprends c'est quoi qu'il veut aller chercher en prenant du temps pour lui, mais en même temps, je suis tellement... Puis t'essaies de... Comme s'il fallait que t'en choisisses une des deux, tu sais, tout le temps. Mais t'as le droit de porter les deux, puis des fois, juste de se rappeler ça, moi, je trouve... En tout cas, moi, personnellement, ça m'apaise. Ouais, ça me ground de faire... Ouais, j'ai le droit d'être à la fois contente de cette nouvelle-là, ou là, je suis excitée parce que je m'en vais en voyage, puis en même temps, ben, ouais, de ce temps-ci, je suis un peu triste parce que je viens d'apprendre que ma mère a le cancer, puis que faut que je deal avec cette réalité-là, tu sais, puis comme, il y a plein d'affaires qui se passent en même temps dans la vie, puis des fois, de trop vouloir contrôler laquelle de nos émotions on ressent,
ça nous rend la vie plus tough, tu sais. Ouais. De juste accueillir ça, en fait. Ouais. Ouais. Tu sais, fait que ce qui nous permet d'être devant quelqu'un qui a qui est dans la consommation, puis de se dire, ben, je vis en même temps de l'amour pour toi, de la grande colère, parce que je trouve que tu fais vraiment des mauvais choix, puis que, genre, que tu portes atteinte à quelqu'un que j'aime en faisant ces choix-là. Puis, je suis complètement désabusée de la société dans laquelle on... Tu sais, je suis toutes ces affaires-là en même temps, tu sais. Et je suis bonne humeur parce qu'on vient de se faire une très bonne blague. Tu sais, comme, je peux vivre tout ça, puis de reprendre cette complexité-là, moi, en tout cas, ça m'aide à passer au travers. Mais c'est important de... Ben, c'est bien, je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que je pense qu'on l'oublie des fois, là, de juste avoir le droit de vivre plein d'affaires, tu sais, en même temps. Ouais. On s'autorise pas ça. Mais on s'autorise pas ça. Faut toujours faire des choix. Ouais. Mais c'est comme... C'est parce que... Ben, c'est le contrôle, hein? C'est ça, le fameux contrôle. Le fameux contrôle, moi, c'est le travail de ma vie. De lâcher. Lâcher prise. Let them. Tu revoir ça, Mel Robbins, Let them theory. OK. Non, c'est du bonbon. Mais t'as pas TikTok que tu me dis. Mais il y a un livre. C'est sûr que ça se trouve. Il y a un livre. Cette femme-là est extraordinaire, là, la Let them theory. Moi, ça m'a beaucoup aidée plus par après, là, parce que pendant la relation, je n'étais pas du tout dans le let them. Là. J'étais tout sauf dans le let them. J'étais en mode, je ne te laisse pas tomber. Et j'agis de très mauvaise manière à plusieurs reprises, mais bon, j'essaie de pas trop me taper dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais une approche peut-être différente, mais je dis ça, quand on est dedans, on perd nos repères. C'est deux mondes, hein. C'est toujours, à rebours, c'est facile de faire mieux. C'est facile de voir les choses après coup. Mais quand t'es dedans, puis tu fais ton possible. C'est toujours bien rien que ça qu'on peut faire, tu sais. Puis, même si ce qu'on fait, c'est pas parfait, ben, au moins, tu sais, si on l'a fait avec amour, c'est déjà pas pire, je pense. Ben oui. Fait que, faut comme se donner ce petit câlin-là de... Ce petit câlin-là à soi-même, de comment on a fait ça, Ouais, mais c'est parce qu'on est tellement occupé à s'occuper de l'autre, justement, qu'on oublie, là, de... Mais qu'on oublie qu'on a fait des bonnes choses aussi. Ouais, c'est facile de juste penser aux choses négatives qui sont arrivées, ou j'aurais pu mieux faire, puis j'aurais dû faire ça, puis... Mais il y a plein de moments où on a fait des actions significatives, probablement, pour cette personne-là. Puis de se faire des câlins à soi-même aussi quand on est capable de respecter ses limites, puis qu'on les transgresse pas, tu sais. Parce que c'est ça, tu parlais de quand on est dans cette espèce de rôle de sauveur. Nous, on n'existe plus, en fait. C'est l'autre. L'autre est comme la priorité, puis à un moment donné, il faut être capable de faire comme, OK, ça a été quoi les bons coups là-dedans, tu sais? De se rappeler... Mais je pense que, tu sais, dans les trucs là, qui aident, mettons, là, tu sais, bon, moi, j'ai jamais été à l'ANON, fait que je suis sûre que ça aide, ces meetings-là. C'est vraiment bien, Mais tu sais, dans cette même idée-là, tu sais, d'avoir une tierce personne à qui moi, je peux écrire, tu sais, je sais pas, là, mettons que je peux pas soutenir cet ami-là ou que je pose une limite, puis que là, tu sais, ça me lance dans le spin de peut-être que cette personne-là va aller consommer, puis tout ça. D'avoir quelqu'un d'autre pour prendre soin de nous. Comme ça aussi, c'est comme important d'avoir ce chemin-là, d'avoir cette personne à qui tu peux écrire ou appeler pour faire « Hey, je viens de faire ça. J'ai comme besoin de me faire dire que je suis pas une mauvaise personne, mettons. » C'est correct d'aller chercher ce réconfort-là, tu sais, parce que c'est comme vu que nous, on est dans une position d'aide, des fois, on oublie nous aussi, on en a besoin de l'aide, puis qu'on a le droit d'aller la chercher. Ça, je pense que c'est un grand... c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans plein de sphères de ma vie. Là. Pas juste dans aider des gens ou être proche de personnes qui ont des problèmes d'addiction, mais d'avoir une tierce personne à qui on peut écrire. Je pense que c'est important. Ouais. Puis en terminant, parce qu'on est déjà sur la fin de l'entrevue, mais il y a une question que je pose à tous les invités, parce que je trouve ça intéressant de voir un peu
Parce que, mettons, moi, quand j'étais dans ma relation, puis que ma copine était active dans sa conso, moi, je cherchais plein d'affaires, là. Puis je voulais pas nécessairement aller à Alanon. Des fois, j'avais juste le goût d'écouter un podcast, puis que quelqu'un me dise « Camille, si tu la laisses, c'est correct. Ouais. T'as le droit de te choisir. Puis si tu agi de X ou X manière, c'est correct. » J'aurais juste aimé que quelqu'un me dise quelque chose. Y a-tu, toi, quelque chose dans les moments où ça allait pas, disons? Y a-tu quelque chose que tu aurais aimé entendre? Juste une phrase ou quelque chose qui t'aurait comme enlevé? Ouais. Des fois, je pense des fois c'est correct puis c'est mieux de pas répondre quand on n'a pas l'espace Je pense que des fois c'est mieux de pas avoir une conversation que d'avoir la conversation qui va trigger. Ou faire, tu sais, pousser les choses du mauvais côté, ou tu sais, c'est ça. Des fois, moi, je sais que j'ai des, tu sais, je sais pas, je vais voir l'appel, ou je vais voir le... Puis là, moi, je suis dans une zone où, je sais pas, parce que la colère est prédominante cette journée-là, que si on se parle, mon premier réflexe, ça va être de t'envoyer chier, parce que là, je suis plus capable. C'est peut-être mieux de pas répondre. C'est peut-être mieux de pas répondre, puis c'est... Puis correct. même si je me sens mal de pas répondre parce que je me dis que cette personne-là avait peut-être besoin que... Ouais, mais moi, j'étais pas là. Cette journée-là, j'étais pas disponible. Puis ça arrive des fois, tu sais. Si j'étais malade à l'hôpital, j'aurais pas pu répondre. Fait que, tu sais, ouais, ça, je pense que c'est comme important à se rappeler. Oui, vraiment. Ouais. Ben merci tellement. C'était vraiment le fun. C'est un beau, bel échange. Mais c'était un gros beau projet, pour vrai. Merci. Je trouve ça cool. C'est important, je pense. Oui, vraiment. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir été là. Puis voilà, merci. Merci.